Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève d'efficacité. Donc avant d'en découvrir davantage dans la suite qui est présente dans le lien dans la description de cet enregistrement, ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est un moyen d'inverser la loi de Murphy. Donc la loi de Murphy, tu le sais, c'est ce qu'on appelle communément la loi de l'emmerdement maximum. Ça veut dire que s'il y a une possibilité qu'une chose merde, elle va merder systématiquement et en plus ça va avoir un effet domino et donc ça va s'enchaîner et tu vas passer une sale journée. Voilà le principe de la loi de Murphy. Maintenant, l'idée, c'est comment on peut retourner ça à son avantage. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que comme moi et comme tout le monde, en fait, on est confronté à cette fameuse loi de Murphy quasiment tous les jours, d'une manière plus ou moins prononcée selon les personnes. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des gens pour lesquels la loi de Murphy elle a l'air de moins s'appliquer que pour les autres. Et je ne sais pas si ça te donne envie, mais moi, je préfère être tranquille dans mon coin que embêté en permanence. Et ce que j'aimerais partager avec toi, c'est un principe qui peut vraiment t'aider là-dessus. C'est ce que j'appelle le chemin du moindre effort. Donc le chemin du moindre effort, c'est quoi ? C'est que si tu veux que les choses se fassent, que toi tu as envie de faire les choses, que tu n'es pas à procrastiner, que les personnes qui bossent avec toi ou pour toi ou avec qui tu travailles puissent travailler et correctement, il faut simplement faciliter le chemin et rendre, disons, entre le fait de ne pas faire ou le fait de faire, ou de faire deux options, faciliter toujours le chemin, faire faciliter le chemin de l'option qui t'intéresse. Par exemple, tu peux difficilement... qu'est-ce que j'ai comme exemple là ? Tac, tac, tac. Par exemple, si tu peux, voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple là, 2 secondes, laisse-moi trouver un exemple. Bon, j'ai pas d'exemple moins con que celui-là, mais en gros, par exemple, si tu veux pouvoir travailler facilement, moi souvent ce que j'utilise c'est la règle des 3 clics, c'est-à-dire qu'il y a certains fichiers que j'utilise tous les jours et je vais pas m'embêter à les mettre très loin et à devoir parcourir toute l'architecture des dossiers informatiques pour y arriver. Ce que je fais, c'est que je mets un raccourci. Non pas sur le bureau, mais carrément dans la barre des tâches, de manière à ce que j'ai accès à mes fichiers en un seul clic. Non pas en 3, mais en un seul. Et ça, forcément, ça facilite l'accès, et du coup, ça me permet évidemment d'avancer plus vite. De la même manière, les choses qu'il faut que je fasse tous les jours, en fait, et que j'ai peur d'oublier, simplement, je les rajoute au démarrage de mon ordi. Donc les fichiers ils s'ouvrent automatiquement à chaque fois que j'ouvre mon ordi le matin et j'ai pas besoin d'y penser, en fait c'est eux qui s'ouvrent. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que cette loi du chemin du moindre effort, il faut vraiment que tu le penses, et tu peux le penser pour tes activités, tu peux le penser pour tes clients, tu peux le penser pour tes collègues. Moi, combien de fois il y a des collègues à moi qui me demandent par exemple de changer une adresse mail sur un compte fournisseur, et ils me disent de changer l'adresse mail, mais ils me disent pas le compte fournisseur, ils me disent pas l'email. Bon, c'est bien gentil, mais moi je peux. Et donc tu vas répondre, bon, il me faut le code fournisseur et l'email. Le gars il te renvoie que l'email ou que le code fournisseur, et ainsi de suite. Ça, c'est pas possible de travailler. Et des trucs comme ça, forcément tu vas soit pas les faire, soit ça va vraiment être frustrant pour toi et tomber dans la loi de Murphy. Donc l'idée, c'est que dans tes échanges avec les gens, tu anticipe cette partie-là pour que eux, ça soit facile pour eux, et de la même manière avoir en retour la même exigence dans l'autre sens, que ce soit vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de toi par rapport à toi-même pour te faciliter le boulot. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'étais peut-être encore un peu long sur cet épisode. Maintenant, imagine un petit peu comment tu vas pouvoir appliquer ce chemin du moindre effort dans tes activités à partir d'aujourd'hui. Et ton défi, c'est à partir de trouver un moyen aujourd'hui d'appliquer cette loi-là dans ton activité, quel que soit le moyen. Et tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Et après, de faire ça de plus en plus souvent et quasiment systématiquement à chaque fois que tu as une nouvelle chose à faire. Maintenant, je te laisse imaginer l'avant et l'après. Si tu utilises cette loi-là et que tu renverses complètement, au lieu d'être à la merci de la loi de Murphy en permanence, de faire en sorte que cette loi-là, en fait, elle ne puisse pas apparaître parce que tu as rendu les choses tellement faciles que ça devient
extrêmement difficile pour Lord Murphy de venir s'intégrer dans ton quotidien. Qu'est-ce que ça va te permettre de devenir, de faire, qu'est-ce que ça va te libérer aussi en termes de possibilités, et puis le plaisir que tu vas prendre à partir de maintenant, le fait d'être moins agacé par cette loi de Murphy. Eh ben, moi ce que je te propose de faire, c'est vraiment un petit défi et de mettre ça en œuvre dans les prochains jours. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager comme d'habitude. Comme tu l'as vu, entendu et senti, cet enregistrement c'est juste une mise en bouche. On continue cette discussion juste derrière, puisqu'il y a un lien dans la description qui va te donner accès à une nouvelle surprise. Toujours pareil, pour être plus efficace au boulot, te performer et te libérer vraiment beaucoup de temps, et puis aussi on va dire de la charge mentale, mais oui, c'est un peu ça aussi. Donc tu vas en apprendre davantage, et c'est juste en dessous, dans le lien en description de cet enregistrement. Comme tu le sais, ce lien-là, c'est un lien dynamique, donc je ne peux pas te dire de quoi il s'agit exactement au moment où tu écoutes cet enregistrement, dans la mesure où ça va dépendre simplement du moment où tu cliques dessus pour savoir ce qu'il y a derrière. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Je te laisse découvrir tout ça par toi-même et je te dis à de suite.